Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de votre journée et surtout que vous êtes en bonne santé. Les amis, il y a Raymond Abou, il se plaint mon ami, donc le jour de TPMP sont comptés. D'ici la fin de semaine, bye bye. Alors t'as Raymond Abou qui se plaint, Raymond Abou, vous avez vu la vidéo, hein? Vous l'avez pas vue? Je vous la mets. Mais les mecs, ça tient pas debout. Les deux seuls que vous avez pas punis, c'est Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. Ceux que vous avez punis, c'est des mecs qui n'ont rien à voir dans l'histoire, qui sont ingénieurs du son, maquilleurs, maquilleuses, caméramans, techniciens de surface, les mecs qui lavent les carreaux, les 3000 personnes qui... C'est eux que vous avez punis, éventuellement. Le public, les gens qui regardent, la démocratie, la liberté d'expression, c'est eux que vous avez punis. Mais lui, il est puni, il a la tête d'un puni, là. Donc Raymond Abou, il se plaint. Raymond Abou, il dit, mais ils ne se rendent pas compte du nombre de personnes qui vont mettre au chômage. En plus, il le dit en regardant Cyril dans les yeux, quoi. Tu vois, je veux dire, il le regarde dans les yeux et il lui dit, mais Cyril, ils sont fous, ils ne se rendent pas compte. Les caméramans, les maquilleuses, les portiers, les balayeurs, tous ces gens-là, ils vont mettre tous ces gens-là au chômage. Et il regarde Cyril dans les yeux. Mais Abou, oh, tu es Abou ou quoi? C'est la faute à qui si C8 ferme? C'est la faute à qui si TPMP ferme aujourd'hui? La faute est à qui? Moi, je te parle de TPMP. Hein. Je ne parle pas de C8. Pas de TPMP. Parce que le somme que vous avez, vous parlez de C8 en général pour dire que c'est pas normal que l'Arcom ferme une chaîne. D'abord, c'est pas l'Arcom qui a fermé la chaîne. Que c'est pas normal. Mais en fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est pas normal qu'on ferme TPMP parce que je gagne bien ma vie sur TPMP. Ils me font perdre de l'argent. En fait, votre but, c'est TPMP. Ils s'en balèquent totalement de C8. Ils s'en foutent totalement de tous les gens qui disent, ah ouais, les gens qui vont perdre leur emploi. Lui, là, il s'en fout. Il prend il prend en général, il parle de C8 pour dire que c'est pas normal qu'on ferme une chaîne aujourd'hui. Mais que je sache, C8 perd de l'argent. Si C8 ferme, c'est pas totalement à cause de Hanouna. Il en est pour une grande partie. Mais C8 perdait de l'argent. Déjà, ça fait quelques années que C8 perd de l'argent. Ça fait quelques années, à chaque fois qu'on a renouvelé C8, on leur a dit, il faut remettre les comptes à flot. Et chaque fois, ils disent, l'année prochaine, c'est la bonne. L'année prochaine, c'est la bonne. Et là, tu l'écoutes. Tu les écoutes, c'est encore la même chose. Au lieu de nous laisser un sursis, mais ils ont déjà dit ça pendant des années, des années, des années. C'est pour cela qu'ils ferment C8. Et si C8 aujourd'hui est en crise, si C8 aujourd'hui perd autant d'argent, la faute est à qui? C'est qui a reçu des amendes de 3 millions? C'est qui? C'est qui a reçu des amendes de 1 million? C'est qui? C'est qui a fait perdre à C8 beaucoup de pognon? Il leur en a fait gagner aussi. Oui, avec son émission. Mais il leur a fait perdre énormément d'argent aussi. Parce que C8 devait revenir à flot. Devait remettre les comptes à jour. C8 perdait de l'argent depuis très longtemps. Ça, monsieur Abou, tu ne le dis pas. Et si ton émission TPMP aujourd'hui, qui est quand même l'émission phare de C8, parce que quand on parle de C8, on parle de TPMP, on ne parle pas des autres émissions, on s'en fout totalement. Donc, si c'est aussi TPMP ferme aujourd'hui, pourquoi? Tu parles des gens qui vont perdre des emplois, mais tu oublies ou tu fais exprès de ne pas désigner le vrai coupable. Tu le fais exprès. Il s'est cru intouchable. Il a reçu des sanctions, des amendes, des avertissements. Le mec n'a pas changé. Ni ses patrons ne lui ont pas tiré les oreilles. Parce que tout allait bien, tout fonctionnait. Ça faisait le buzz. Donc, ils se sont crus intouchables, ils se sont crus que jamais rien n'arrivera à C8. C'est un seul homme qui est responsable de la perte d'emploi
de tout le personnel de C8. Une seule personne. Insulte d'un député en 2022. Il a cru que lui était plus fort qu'un député, que lui était supérieur parce que monsieur l'a employé, mais les gens évoluent. Tu l'as employé, d'accord, mais le garçon, il a évolué. Et plus que toi, en tout cas. Et il s'est cru comme il a été son patron, et il s'est cru que pouvoir lui parler comme il veut. Donc, insulte à un député. Et mon grand, fais-le un peu, toi. On va voir si tu ne seras pas amené directement dans un poste de police. Canular homophobe en 2017. Ils se sont fait épingler pour avoir diffusé des propos discriminatoires. Avec le député, 3 millions d'amendes. Hein. 3 millions. Canular homophobe, 3 millions et demi d'amendes. Faites le calcul. N'oubliez pas la fois où Karine Ferry a été filmée sans son accord. Amende, 10 000. Bam. En 2021, publicité clandestine. La chaîne se fait prendre la main dans le sac. Mise en demeure. N'oublions pas. Et là encore, je ne cite que ce que je me rappelle, mais il y en a eu beaucoup plus. Il y a eu des bisous volés, la main forcée, capucine, machin, schtroumpf là, a touché ses parties génitales. Il y a eu plein de dérapages. Personne n'a rien fait. Tout le monde rigolait, tout le monde trouvait ça drôle. Personne ne faisait rien. Personne ne lui disait pas hey, calme-toi un peu. Tu viens de nous coûter 3 millions, 10 000, 3 millions et demi. Et vous croyez quoi? Que ça allait continuer à être vitam aeternam comme ça? Raymond Abou, mais tu es vraiment un hypocrite. Mais bon, pas étonnant. Hein, tu es son hombre, son compagnon. Il t'a sorti des livraisons. Il t'a fait gagner beaucoup d'argent. Donc évidemment que tu vas pas dire le contraire. Mais j'espère au moins qu'en privé, toi qui es son meilleur ami, tu lui dis quand même, bon, mon grand, tu as quand même fait le con plusieurs fois. Hein. J'espère en tout cas. Maintenant, beaucoup de gens le disent à tous les fans sous là. Donc d'ailleurs, comme Raymond Abou, qui dit que ouais, mais tous ces gens qui perdent leur emploi, vous croyez faire mal à Cyril? Regardez-le. Est-ce qu'il a l'air de quelqu'un qui se sent mal? Et lui là, sur son pupitre, là, sur son trône, là, tout fier, là. À chaque fois qu'on lui envoie des fleurs, là, il est tout fier par ses lèche-potes, là. Regardez-le, est-ce qu'il a l'air de quelqu'un qui se sent mal? C'est pas lui que vous punissez toutes les autres personnes. Non, c'est Hanouna qui vous punit tous. C'est lui qui vous punit tous. Prends le cas d'une usine. Quand une usine ferme, c'est souvent à cause de la concurrence ou de l'évolution du marché. D'accord? Ou une crise économique. Quelque chose dans le genre. Michelin, en 2024, qui ferme 2 usines. Un vrai coup dur pour les employés. Ça, c'est un vrai coup dur. D'accord? Ça, c'est des gens qui perdent leur emploi parce qu'il y a la concurrence, parce que il y a la délocalisation, parce qu'il y a des choix économiques. Ces gens-là, qui ont perdu leur emploi, ils sont victimes d'une conjoncture économique. Vous voyez ce que je veux dire? Un problème qu'ils n'ont pas créé. Ça ne vient pas d'eux, ça ne vient pas de leur usine. C'est un problème qui vient d'ailleurs, qui leur tombe dessus. Mais ici, sur C8, c'est la faute à une personne. Une personne qui travaille avec vous, qui est censée garantir votre emploi, vos emplois. Hanouna a fait du self-destruction. TPMP a été mise à mal par son propre patron. C'est son propre patron qui a causé la faillite de TPMP. C'est pas un problème qui vient d'ailleurs pour venir nous chanter « Ouais, mais en faisant ça, vous punissez les employés. » Non, c'est pas l'Arcom ou qui sais-je qui punit les employés, les pauvres personnes qui perdent leur emploi. C'est pas l'Arcom, c'est Hanouna qui leur fait perdre leur emploi. C'est Hanouna qui les punit. Parce qu'il s'est cru intouchable, parce qu'il a fait trop de conneries. Citez-moi une autre émission qui a eu autant d'amendes. Qui a eu autant d'amendes, qui a eu autant d'avertissements.
Il n'y en a pas. Ah, du moins, en tout cas, moi, je ne connais pas. Vous, si vous en savez, si vous connaissez, dans les commentaires, dites-le moi. Mais je n'en connais pas. En 2 avertissements, 6,5 millions d'amende. En 2 avertissements. Lui, il a refusé d'écouter les avertissements pour changer son comportement. Il a refusé de l'écouter. Il s'est cru, comme on dit, comme tout le monde le dit, intouchable, incorruptible, insoumis. C'est le cas de le dire, lui qui déteste les insoumis. il s'est cru roi du monde, qui pouvait faire ce qu'il voulait, où il voulait, comme il voulait. Conséquence, perte d'emploi pour beaucoup d'employés. Ce n'est pas une crise qui a mis TPMP à mal. Ce n'est pas une concurrence qui a fait que TPMP aujourd'hui ferme ses portes, ce que vous voulez. Non, c'est l'arrogance de l'animateur. C'est l'arrogance de l'animateur qui a mis tout le monde à la porte. Monsieur Abou, arrête de faire l'innocent. C'est pas franchement la même chose. Toi, à l'exemple que je te donnais, une usine, quand tu fermes, c'est des causes souvent économiques, concurrentielles. Parce que l'usine coûte trop cher. Parce que c'est moins cher ailleurs. Alors, on le délocalise. Ou parce que, je sais pas moi, il n'y a plus de commandes. L'usine plonge. C'est triste, mais c'est souvent inévitable. Là, tu peux vraiment dire, oui, il y a des centaines de milliers de gens qui perdent leur emploi sur une faute qui ne leur est pas due, sur une faute, quelque chose d'extérieur. Eux, ils ont tout donné. Et c'est des conséquences extérieures qui fait que. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Oh, ouvrez les yeux. Tous les employés, là, ouvrez vos yeux. C'est pas le cas, là. Là, c'est lui qui a appuyé sur le bouton fermer. Il a appuyé sur le bouton, allez, fermer. Sans se soucier des conséquences qu'il y avait derrière. Quand il faisait ces conneries-là, quand il prenait les amendes, il n'y a personne qui lui a dit « Fais attention parce que un jour, on peut fermer ta chaîne, on peut fermer C8. » Non, et qu'il y a beaucoup de gens derrière qui vont perdre leur emploi. Il n'y a personne qui lui a dit ça un jour. Ni son patron ne lui a même pas tiré les oreilles un jour en lui disant « Écoute, fais attention, tu nous coûtes cher, tes amendes nous coûtent très cher. » Et ça continue comme ça parce que C8 a failli déjà être fermé par le passé. Donc ils le savent. Et ils le savent très bien. Donc ils auraient pu lui dire, écoute, déjà nos comptes, voilà, on nous reproche souvent parce que nos comptes sont pas à flot. Donc va un peu mollo parce que toi tu nous fais perdre encore de l'argent par ces amendes. Oui, d'accord, ton émission fait connaître C8. D'accord, mais si on perd de l'argent, ça ne sert à rien qu'on soit connu. Et si on perd de l'argent, la preuve, les conséquences sont là. Et là, les gens vont dire, ouais, mais les pauvres employés, Cyril Hanouna doit se sentir quand même mal. Oh, parce que c'est ça, en fait, qu'on essaie de nous faire croire. Hein. Quand tu regardes les émissions, tu vois, quand tu écoutes ces lèche-bottes de chroniqueurs, là, parler, c'est ça qu'ils essaient de nous faire croire. Ils essaient de nous faire croire que ils compatissent tous, tu vois, je veux dire. Et que le patron aussi, quand il parle de sa chaîne, de son émission, il essaie de nous faire croire qu'il a de la peine, quoi. Ben non. Ben non, lui, il va continuer à rouler en Porsche. C'est quoi ce délire? Ben non. Lui, il n'a pas de la peine. Le lendemain, quand il va rentrer dans sa Porsche, c'est oublié. Le lendemain, dans sa Porsche, le téléphone à la main, ou kit main libre, hein, il sera en train de négocier un nouveau contrat pour rebondir ailleurs. Tous les collaborateurs d'Hanouna, tous les chroniqueurs qui sont autour de la table là, tous, ils se sont donné un fond. D'accord? Ils ont applaudi les insultes de Cyril Hanouna. Ils ont applaudi, non? Quand Hanouna a insulté le député, ils étaient tous là, en train de dire « Ouais, Cyril, ouais, vas-y, Cyril, vas-y ». Le lendemain, ils ont fait une émission pour défendre Cyril. Tous ont défendu Cyril. Quand il faisait ces bêtises-là, vous rigolez avec lui, non? Vous applaudissez, non? Quand il faisait ces blagues douteuses, vous rigolez, vous applaudissiez. Et aujourd'hui, vous venez nous dire qu'il
il y a des gens, de pauvres personnes derrière qui vont perdre leur emploi. Et sans que personne ne dise la faute à qui. Vous mettez la faute sur l'ARCOM. Non mais soyons sérieux. C'est quoi ce déni? Vous venez faire les innocents, pleurer sur la fermeture de la chaîne. Alors que vous étiez les premiers à... Et lui était là. Il ne sait pas danser en plus. Vous avez soutenu ces actions pendant des années. Vous avez rigolé à ces blagues, à ces conneries, à ces insultes. À chaque fois qu'il a dépassé les limites, vous avez rigolé, vous avez applaudi, vous l'avez appuyé, vous l'avez défendu. Tout en sachant très bien, parce que voilà, vous n'êtes peut-être pas bon en tant que chroniqueur, mais vous n'êtes pas des idiots non plus. La fermeture de C8, ce n'est pas une tragédie. Dans quelques jours. Ce n'est pas une tragédie du tout. Du tout. C'est l'écho de la négligence d'une personne qui a cru que son émission était au-dessus de toutes les règles. Vous êtes tout aussi complices que le monsieur Hanouna, tous les chroniqueurs, tous là, tous les chroniqueurs, les anciens chroniqueurs, là, les intouchables qui ne quittent jamais le plateau. Il y en a plein qui sont partis, qui ont compris. Tous ceux-là qui restent là, tous ceux que la télé ne veut plus, là, tous ces dinosaures là. Vous êtes tous complices de la perte d'emploi de tous les employés qu'il y a derrière. Assumez les amis, assumez que c'est de votre faute. Au lieu de pleurnicher, toutes les émissions, toujours pleurnicher, fermeture, fermeture, c'est la chaîne, on fait plus d'audimat, on fait plus d'audimat. Ouais, mais vous faites plus d'audimat, pourquoi? Parce qu'il y a clash, buzz, amende, avertissement. C'est pour cela, c'est ça. Donc c'est bien la preuve de faire plus d'audimat, ne vous met pas à l'abri, la preuve. Alors, n'oubliez pas, quand on soutient quelqu'un qui nous prend pour des idiots, c'est qu'on l'est aussi un peu. Non?